Bonsoir à toutes et à tous. Je vais bien prendre la parole puisque c'est tout naturellement que, au nom de la France Insoumise, nous avons rejoint le collectif. Et effectivement, je ne vais pas redévelopper ce qui a été dit tout à l'heure avec beaucoup de précision, beaucoup d'intérêt, mais on voit bien que sur cette question de fusion, à aucun moment, c'est l'humain qui n'a prévalu. Et par rapport à la devise de notre nation, liberté, égalité, fraternité, on se rend compte qu'on est en train de la remplacer par compétitivité, flexibilité, cupidité. La cupidité qui, aujourd'hui, n'est pas le fait d'un directeur qui, même si n'est pas plus sympathique que cela, n'est jamais que le fondé de pouvoir d'un ministère de la Santé qui souhaite mettre en application les directives qui lui sont directement imposées quand même, plus qu'inspirées par une Commission européenne qui est totalement aux ordres. Aujourd'hui, ce que nous savons de l'article 14 notamment du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'elle impose au nom de la concurrence libre et non faussée la destruction de nos services publics. Nos services publics à la française qui sont l'héritage de plusieurs compromis, notamment celui issu du Front populaire, mais issu aussi du Conseil national de la résistance. Tout à l'heure, nous avons largement évoqué la question de la santé. Si on prend un petit peu de recul et de la généralisation au niveau de l'ensemble des services publics, notamment le service public de l'énergie qui a été évoqué, n'oublions pas que c'est le 8 avril 1946 qu'en application du programme du Conseil national de la résistance, il y a eu la nationalisation de l'énergie. Et aujourd'hui, cette nationalisation de l'énergie, il y a nombre de nations sous la férule de la commissaire européenne à la concurrence veut procéder à la privatisation de cette énergie, notamment au travers des barrages, privatisation et distribution. Madame Vestager, pour ne pas la nommer, était dans notre pays le 8 avril pour rappeler à notre gouvernement qu'il fallait rapidement procéder à la privatisation des barrages. Mais ce qui vaut pour les barrages, vaut pour l'hôpital, vaut pour l'école, vaut pour l'aéroport de Paris, vaut pour toute une série de domaines, car il leur est insupportable que les services publics continuent à exister. D'ailleurs, c'est Jean-François qui tout à l'heure disait, y compris dans les traités européens, la question des services publics n'existe plus. On parle de services d'intérêt économique généraux. C'est dire combien aujourd'hui la notion de service public est une notion avec laquelle ils veulent que nous fassions rupture. Alors je vais revenir à la question locale, sur la question de l'humain. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait fusion des hôpitaux de Banon, de Forcalquier, de Manosque et plus généralement des hôpitaux du département, c'est une volonté manifeste d'éloigner les services de santé des populations et des usagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la désertification va s'accélérer, comme elle s'accélère au niveau scolaire, comme elle s'accélère au niveau du service des postes, puisque nombre de postes de notre département sont menacés. D'ailleurs, le collectif des postes, de défense des postes interviendra certainement, puisque nous avons fait le choix, le 3 mai dernier, d'appeler notre collectif contre la fusion des hôpitaux du 04 et en défense des services publics. Donc c'est bien naturellement que nous allons poursuivre ce combat avec votre aide. Je voudrais terminer en disant qu'il y a une pétition qui est en ligne, dont je n'ai pas les références, mais on doit pouvoir la trouver si on tape dans un moteur de recherche collectif ou association pour la défense de l'hôpital du territoire de Banon. Voilà, je vous remercie.